Bonjour à toutes et à tous, et voilà, on revient dans notre série qu'on avait arrêtée depuis tellement longtemps, depuis beaucoup trop longtemps. Mais ça y est, on va revenir dans les enseignements du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Et aujourd'hui, pour la reprise, je voudrais parler d'un gros morceau. Ouais, d'un très très gros morceau qui mêle quotidien avec enseignement des secrets de la Torah. Le Rav Kook va écrire un texte qui essaye de répondre à une réalité de son époque. Quelle est la réalité de son époque ? Je suis obligé, pour que vous compreniez de quoi il va parler, de mettre un petit contexte. Le contexte, il est très simple. Nous faisons face, à l'époque du Rav Kook, donc il y a 100, 120 ans, nous faisons face à une réalité qui n'a pas connu son pareil depuis très 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 longtemps. Imaginez-vous, lorsque le Rav Kook, va naître, on va dire que, 80% du peuple juif est pratiquant. 90%. Lorsque le Rav Kook meurt, c'est à peine 20% du peuple juif qui est toujours pratiquant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une révolution dans le monde, dans le peuple juif, dans le rapport avec la Torah. Et, nous dit le Rav Kook, il y a, dans les forces qui composent le peuple d'Israël, il y a des personnages qui sont très virulents quant à l'abandon de la Torah, de dire que ça c'était l'ancien monde, et que maintenant il est temps de se réinventer, les religieux c'était les grands-pères, maintenant nous on est autre chose. Dit le Rav Kook, dans un texte qu'on verra apparaître dans la partie qui s'appelle Zironim, il dit la chose suivante. Il y a, d'après l'enseignement de la Kabbalah, d'après les secrets de la Torah, il y a des âmes qui sont des âmes qu'on va appeler des âmes du monde de la réparation. Et il y en a d'autres qui sont des âmes du monde du balagan, du monde de tout ce qui est en désordre. En hébreu, on dira Olam HaTikun face à Olam HaTohu. Très bien. Donc, nous dit le Rav Kook, les âmes du monde de la réparation sont des âmes qui se révèlent chez le peuple juif comme étant des gens très sympas, des gens qui ont envie de bien faire, des gens qui ont envie d'accompagner toutes les bonnes initiatives, des gens qui ont envie d'agir, des gens qui n'ont pas envie de mettre des bâtons dans les roues à tout ce qui est en train de se mettre en place. C'est sympa d'être avec des gens qui ont des âmes du monde du tikkun. Ils bossent bien et ils sont sympathiques. Mais ils ne vont pas faire évoluer le monde. Ils ne vont pas chambouler et changer le monde. Alors vous allez me dire, oui, mais s'il y a quelque chose de bien, pourquoi tu veux le faire évoluer et changer ? C'est l'un des propres du judaïsme, les amis, qu'on est en perpétuelle amélioration. Et donc, nous dit le Rav Kook, il y a des âmes qui viennent du Olam HaTohu, qui viennent du désordre. Mais attention, ça ne veut absolument pas dire que ces âmes sont problématiques, sont des gens qui vont devenir des Rechaïm, Chas v'Shalom, pas du tout. Ce sont des âmes, nous dit le Rav Kook, qui ne supportent pas la stagnation, qui ne sont jamais satisfaits de la situation donnée. Ils veulent toujours l'améliorer, toujours aller de l'avant. Il dit le Rav Kook, des fois, suite à leur volonté d'être toujours en recherche d'amélioration, ils décident de détruire ce qu'il y avait avant. Parce que ils disent, ce n'est pas satisfaisant. Donc, on va détruire ce qu'il y avait avant. Donc, dès que ça prend ce chemin-là, c'est malheureux. Parce qu'en fait, ils sont là uniquement pour tout détruire. Mais il y a d'autres personnages qui ont ces mêmes âmes, mais qui disent, il y a tout à chambouler, mais voilà le programme. Ça va pas, mais on va le recommencer et le reconstruire par ça. Et en fait, nous dit le Rav Kook, ces âmes du balagan, du désordre, sont beaucoup plus élevées que les âmes de la réparation. Parce que ce sont eux qui donnent l'impulsion. L'impulsion pour qu'on fasse avancer et évoluer les choses. Maintenant, ils ne peuvent pas réussir tout seuls. Parce que les révolutionnaires, ils ont des belles idées, mais ils n'arriveront pas à les mettre en pratique tout seuls parce que ils sont trop dans le désordre. Et donc, on a besoin de connecter à ces âmes du chamboulement. Parce que des fois, il faut chambouler. Après 2000 ans d'exil, vous croyez pas qu'il faut chambouler le monde ? Il faut pas chambouler le monde juif pour décider de reconstruire un pays, de se retrouver une identité nationale, pour se réoccuper des questions de la collectivité. Imaginez-vous ce que c'était un rabbin durant l'exil. Un rabbin de communauté, dans les années 1300.
Bon, quelles sont les grandes problématiques du rabbin? C'est les questions de cacheroute qu'on va lui poser, les questions de Shabbat qu'on va lui poser, les questions de pureté familiale qu'on va lui poser, et de faire attention de pas se faire tous massacrer dans le prochain pogrom. Bon, c'est vite fait. Quelles sont les questions qu'on va poser au rabbin aujourd'hui? Mais c'est des questions qui vont bien au-delà des 3 premiers sujets évoqués. Parce qu'il y a la cacheroute, il y a le Shabbat, la pureté familiale, d'accord. Mais il va y avoir maintenant tout d'un coup la tzedaka au niveau national, le bitoir léoumi, l'armée, le droit de vote, les acquis sociaux. Tout ça, ça intéresse maintenant la Torah, puisque ça devient quelque chose qui n'est plus seulement du domaine de la communauté, mais qui est du domaine de la nation. Vous imaginez bien qu'il faut faire bouger les choses pour changer les consciences. Et également dans le monde de la Torah. Donc, nous dit le Rav Kook, ces neshamot-là, elles sont ce qu'on appelle Azepanim Shebador. Ce sont les Chutzpanim. Ce sont ceux qui ont du culot dans la génération. Alors, soit ils sont mal encadrés, et ce culot, va être quelque chose de négatif, soit au contraire, ils sont bien encadrés, et ce culot va amener le Mashiach. Et c'est pour ça que nous dira le Talmud, dans le traité de Sota, Beikvot Meshicha Chutzpa Yazge. Lorsque arrive le moment messianique, le culot joue des heures supplémentaires. Dit le Rav Kook qu'il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, ça montre le fait que le culot juif soit exacerbé dans la résurrection nationale du peuple juif. Ça montre que nous sommes en train de mettre en place l'avènement messianique. En faisant réunir ces âmes de la révolution et ces âmes de la construction petit à petit, on réussit à faire un véritable changement et à faire une véritable place au dévoilement divin de l'ère messianique. À bientôt les amis.